chers paroissiens de Saint-Jean-Baptiste, amis téléspectateurs, la parole de Dieu de cet dimanche nous invite un peu à nous recentrer sur la personne de Jésus. Il est facile de se déclarer être disciple de Jésus, facile même d'être avec Jésus sans pour autant le connaître. Cela se révèle dans la page d'évangile qui vient de nous être lue. Deux apôtres lui posent des questions, disons, sur son identité. Jésus parle de son départ prochain. N'oubliez pas, nous sommes au 14e chapitre de Saint Jean. Il annonce déjà sa passion, il va partir. Il dit au revoir à ses apôtres. Après avoir passé 3 ans avec lui, Thomas lui dit, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Philippe qui vient encore enfoncer le clou, montre-nous le Père et cela suffit. Comme pour lui dire, doyna woni gis. Facile, dis-je, de suivre Jésus sans pour autant connaître Jésus. Alors, suivons-le pour chercher à savoir qui il est en partant de cette page d'évangile. Il dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivons-les un à un. Je suis le chemin. En venant ici ce matin, vous êtes venus d'horizons divers, mais chacun a emprunté un chemin avec un but bien précis. Je m'en vais à l'église. Malheur à celui qui n'a pas de chemin dans sa vie, parce qu'il n'a pas de chemin dans sa vie, n'aboutit nulle part. Tous nous avons des perspectives, des chemins. Qu'est-ce à dire si Jésus dit que je suis le chemin? Faisons un peu de terminologie, j'allais dire. Si nous parlons en français de religion, en wolof on parle de dîner, et à quelque part, pour parler de la religion, on parle de yon, yonou chrétien, pour dire dîner chrétien. Lorsque Jésus nous dit, je suis le chemin, n'est-ce pas pour nous dire que si vous voulez aboutir à la vie, passez par moi. Bien sûr que c'est cela. Et il nous dit que nul ne va vers le Père sans passer par moi. Il est le chemin et qui veut aller vers le Père passe obligatoirement par Jésus. Même ceux qui ne le connaissent pas, s'ils reçoivent le salut, ce sera toujours par la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin unique, c'est Jésus. Mais on peut emprunter un chemin et perdre du temps. On peut emprunter un chemin, ses amis, et se laisser piquer par les épines. On peut emprunter un chemin, et tomber dans un trou. Quelle dynamique nous anime lorsque nous empruntons un chemin pour aller quelque part. Ce qui m'amène à parler de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, mais la vérité. Empruntez le chemin que je suis, mais marchez selon ce que je suis. Parce que je suis la vérité. Qui veut avoir la vie, emprunte le chemin que Jésus, marche selon cette dynamique qu'il est, et tu auras la vie. Qui emprunte le chemin de la vérité, le chemin que Jésus aboutit nécessairement à la vie. Mais qui emprunte le chemin des ténèbres, du mensonge, aboutit à la mort. C'est clair. Il y a un choix au Père. Je suis la vérité. Jésus Dieu. En méditant sur cette page d'évangile, je suis Cyril Safen. Et en Safen, tout comme chez les noms, les Lala, nous appelons Dieu corps. Et la vérité, dans la langue Safen, non, Lala, c'est Kayor. C'est la même racine. Je me suis dit, tiens, je me suis émerveillé. Donc ceux-là ne sont pas loin d'unir la vérité à Dieu. C'est ça Jésus. Je suis le chemin. La vérité. La vérité, c'est Dieu. Le mensonge, vous savez à qui il appartient au père du mensonge.
Dieu est la vérité. Et ce que a si bien stigmatisé dans, je crois, c'est contre et lavande. D'abord, il s'agit de dire ceci: entre Dieu et mon parent, je choisis mon parent. Je choisis Dieu. Mais entre Dieu et la vérité, je le cite, Billahi, je choisis la vérité. Il a compris que la vérité, c'est Dieu. Chemin que Jésus, dynamique que Jésus, il t'amène à la vie. Ma vie, dit-il, je vous la donne en abondance. C'est la chose qui ne tarit pas, selon le prophète Isaïe en son chapitre 55e. Venez, c'est là, c'est gratuit, puisez sans argent. C'est ça, l'abondance de la vie que Dieu nous donne. Mais autre chose que nous pouvons noter, pour aboutir à cette vie, et non pas au regret, parce qu'il y a un dicton qui dit que qui emprunte le chemin de je m'en fous, aboutit au village de si je savais. Donc, direct, le mané def, le mané wax, fu mané jëm, kenn du wax nga dégg. Ca demal rek, loolu mooy sa yoon, demal jaaral foofu, waaye soo àggee fa ngay jëm, di nga ne, eh waay, su ma xamoon. Waaye su nekkee ne ndaw nga, wala sax mag nga, naan nga ñu wax ak yow, ah juum nga, waroo def lii. Alhamdulilah, wax nga dëgg. Defal lii, nga ne waaw kay. Soo nangoo déglu, fa ngay àgg di nga wax ne merci à tous ceux qui m'ont aidé, parce que tu auras écouté. L'entêtement ne sert à rien du tout. Et pour aboutir à cette vie, en suivant le chemin que Jésus, évitons de nous alourdir. Si nous chargeons trop nos ailes, nous volerons difficilement ou nous envolerons de manière déséquilibrée. Et la deuxième lecture que nous avons entendue, c'est là-dessus que j'insiste. C'est la première lecture du livre des Actes des Apôtres. Une question matérielle en vient presque à entraver la mission évangélisatrice des apôtres. Il y a distribution de vivres, c'est le cas du camp grec récrimé. On est en train de vivre ça aujourd'hui dans notre cher pays. À peine avait-on commencé la distribution, du secours d'urgence de l'État, c'était de querelles partout. On s'alourdit pour rien. Pendant qu'on se querelle autour d'un sac de riz, même si on a faim, je ne nie pas cela, on passe à côté de l'essentiel. Rappelez-vous les voleurs et l'âme. L'essentiel est là, vous battez. Quelqu'un d'autre vient prendre l'essentiel, ou l'essentiel vous échappe. Alors j'aimerais tant lancer cet appel à mes frères et sœurs chrétiens. Évitons les querelles stériles. Évitons de nous faire alourdir par ce qui n'en vaut pas la peine et allons directement chercher Jésus. Attention, parce que Jésus a dit, là où il y a un cadavre, j'aime bien dire ça, c'est là que se rassemblent les vautours. Ça coûte cher, l'essentiel est là-bas. Pourquoi ne pas se dire que voilà le gros morceau, c'est Jésus, allons nous rassembler là. Ce morceau ne peut pas m'échapper. Évitons de nous alourdir. Et qu'est-ce qui alourdit aujourd'hui le monde? Qu'est-ce qui alourdit aujourd'hui nos contemporains? Il y a le manque de foi, l'indifférence religieuse, certes. Mais c'est la question matérielle. L'homme d'aujourd'hui et de tout le temps, la page que nous avons lue du livre des Actes des Apôtres, date bientôt de 2000 ans. Mais dès que tu touches au ventre de quelqu'un, il sort son coupe-coupe. Ils ont fait, il est criminel. Donc, qu'est-ce qui nous alourdit? Nos intérêts personnels. Une seule chose en vaut la peine pour être léger, marcher suivant le chemin que Jésus, selon la dynamique de Jésus qui est vérité. Une chose en vaut la peine, c'est le salut de notre âme. Sur la Sajitu, Modimutu Fit. Suprema Lex, Salus Animalum, c'est le dernier article, le dernier canon du Code de droit canonique qui en compte 1752. Le dernier article dit ceci: Suprema Lex, la loi suprême dans l'Église, c'est le salut des âmes. Jésus chemin, Jésus vérité, Jésus vie.